cas tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose avec des IA, c'est une évidence. Mais je pense que c'est une fausse utilisation de l'IA, en fait. Ce que l'IA permet, c'est, comme vous dites, d'avoir ce partenaire d'écriture qui est avec vous pour vous prendre au sérieux. Moi-même, je l'utilise pour des écritures, alors professionnelles beaucoup, mais aussi des écritures fictionnelles, personnelles, en lui demandant, par exemple, d'analyser ce que j'écris sous un angle de telle et telle expertise. Vous parliez, par exemple, d'un psychologue qui est plus fin qu'une IA. Premièrement, un psychologue qui lit en détail mon texte, il faut en trouver un déjà. Et je ne suis pas sûr que ce soit tellement évident qu'une IA avec son corpus considérable de connaissances et qui se réfère à votre texte en particulier est tellement moins raffiné que ce que l'on obtiendrait dans la vie réelle avec une personne. De la même façon, par exemple, une IA donne accès à des registres d'écriture auxquels on n'a pas forcément accès. Je pense que, évidemment, créer sa propre forme, sa propre voie d'écriture, c'est un élément essentiel, et les IA sont assez douées à se l'approprier une fois qu'elle l'a comprise, ce qui en fait un outil intéressant. Mais moi, je l'utilise par exemple pour écrire des caractères ou des mots, enfin des dialogues chez des caractères que je ne sais pas écrire. Je sais pas, par exemple, écrire des adolescents, moi je ne sais pas faire. Donc, pour ça, avoir de l'aide d'un outil qui en fait peut exister dans un autre univers que moi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est un peu dommage que vous l'abordiez finalement comme uniquement un problème, parce que en réalité, avec une utilisation plus fine, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui sont extrêmement intéressants dans ces IA génératives, à condition qu'on n'en fasse pas la caricature qui consiste à dire si on lui demande d'écrire une histoire, elle sera pas intéressante. Oui, mais ça c'est bon, c'est un acquis, c'est une évidence. Merci. Alors je ne pense pas qu'il y ait que des critiques, parce qu'il y a même un monsieur qui est assez spécialiste de la chose tous les jours, il ne fait que former à ça, mais effectivement on va avoir cette question. On peut aussi évoquer cet usage qui se banalise notamment dans les séries, par exemple dans l'écriture des séries, quand il y a pléthore de saisons et qu'il s'agit pour un scénariste d'écrire une nouvelle saison, il va se servir allègrement de l'IA pour éviter les incohérences, typiquement, pour éviter de faire renaître un personnage qui serait mort à la première saison, quand il en est à la 15e. Voilà. Donc il y a évidemment cet usage qui est intéressant. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous vouliez évoquer en réponse à Monsieur Rémy? Monsieur a raison, c'est vrai qu'on a un peu commencé, enfin en tout cas moi personnellement j'ai un peu commencé par les warnings avant de dire tous les bienfaits que je trouve. Ce que je voulais vous dire, et j'ai pas eu trop de temps de développer, c'est que tout va dépendre effectivement du prompt, tout va dépendre de ce qu'on va lui donner. Et certes, on peut demander à l'IA de générer à la fois l'histoire, les personnages, tout l'arc narratif, et là ça risque d'être faible. En revanche, moi je l'ai utilisé avec des scénaristes justement pour développer toute une histoire depuis rien du tout. Et en étant critique et en sachant bien utiliser l'IA, c'est en gros on a créé des assistants, des GPT personnalisés par corpus, parce que créer une tâche complexe, donc écrire tout un livre par l'IA d'un bloc, c'est quasiment impossible. En tout cas, ce sera trop faible. Mais si nous, pour le coup, on voulait faire un scénario de film historique, j'avais créé pour les scénaristes un GPT spécialiste, un historien, un spécialiste de scénariste, un producteur de films, un critique cinéma, et on les a fait interagir dans une même conversation de ChatGPT. Là, c'était hyper intéressant, sachant que c'est l'humain, les scénaristes et moi qui pilotions tout ce petit monde, qui était spécialistes aussi parce qu'on leur avait donné du contenu en complément de leur dire qu'ils étaient experts. Ça, je vous recommande vraiment de le faire, de donner un rôle d'expertise à l'IA sur la tâche que vous lui demandez de réaliser. Elle va être bien meilleure. Et si vous donnez le contexte, le rôle, la méthode, des exemples, le format que vous attendez et le ton, ça change tout. Donc, vous avez raison, c'est souvent positif, mais à mon sens, en tout cas, il y a quand même des warnings. Et quand on n'est pas au courant de comment fonctionne l'IA, je trouve que c'est dangereux parfois de donner, voilà, de déléguer et de poser des questions existentielles qui sont cruciales à un algorithme. Voilà. Et ça, effectivement, c'est une force de l'outil, peut-être pour l'écrivaine et scénariste que vous êtes, Katharina, c'est de pouvoir dialoguer avec des personnages que vous créez. Ça revient à ça, d'une certaine façon. Dialoguer, créer les personnages qui sont dans votre fiction et ainsi avancer avec eux. Est-ce que là, on n'est pas pleinement dans le thème, d'ailleurs, de cette rencontre, en train d'inventer une nouvelle façon de raconter des histoires?
mais on a essayé, j'ai essayé que la machine soi-même ait été un personnage, un caractère. Et dans le texte, dans l'histoire qu'on a écrite ensemble, et oui, j'ai deux choses. On a provoqué la machine avec un prompt vraiment compliqué, complexe, élaboré, extrêmement raffiné, et avec de concepts politiques, philosophiques, avec une pièce dramaturgique, avec de poèmes. So, les prompts étaient vraiment denses, intenses. Il a mis 15 minutes. C'est vraiment quelque chose, 15 minutes. Parce que peut-être qu'elle était un peu surprise. Parce qu'évidemment, les prompts est quelque chose de techniquement parfait. Les prompts, c'est la limitation, c'est un peu tout est là. Tout est là. La réponse dépend de prompt, non? De prompt. Et alors, on a fait un geste provocatif, évidemment. Et ça veut dire que la complexité me manque beaucoup. Et me manque la contextualisation. La machine fait toujours prendre les mots, prendre les concepts et les décontextualise. Ça, politiquement, je dis, ça pour moi c'est quelque chose de choquant. Et je mets là. Et aussi, je me laisse comme ça l'indifférence. Elle peut changer le sujet, les éléments comme ça, sans penser à les conséquences et les conséquences. Et pour moi, c'est un rapport, c'est une relation, en ce sens, dangereuse un peu. Parce que tout est égal un peu pour elle, et pas pour moi. Pour moi, l'écriture est un acte politique. Et ça, c'est pour moi l'essence de la littérature. Alors, s'il y a une littérature de futur, peut-être il y a une littérature de la machine, des génie artificiels, comme ça, et j'espère qu'il reste encore un peu une littérature attachée à la réalité, aux problèmes, au monde. Oui, donc en France, il y a un genre littéraire qui s'ajouterait peut-être, le genre IA. Oui, une autre question. Oui, alors à partir d'une question, à partir d'une remarque, peut-être en warning, par rapport au contre-warning, disons, mots-clés, les relations sociales autour de la création artistique. Ça veut dire, vous avez évoqué le fait d'entraîner une IA experte pour faire telle et telle tâche, dans le cas de la création d'une série, etc. Alors, disons, un expert historien, un expert du scénario, etc. Or, il se trouve qu'il y a des experts en histoire qui ont été formés, il y a des personnes bien réelles qui font la gestion d'un script, et des personnes bien réelles qui font un certain nombre de tâches que vous avez évoquées. Et ce qui me semble, alors, moi, étant plutôt écrivain, ma relation, alors quand on est écrivain, on est un peu plus isolé, on n'est pas complètement isolé, si vous voulez. Vous avez des relecteurs, vous avez la personne qui fait la couverture, vous avez des personnes qui parlent vos textes, vous avez présenté vos textes à des interviews comme, enfin, des moments comme celui-ci, vous avez un rapport avec un éditeur ou une éditrice avec lequel vous allez discuter de votre texte, tout ça, ce sont des rapports humains. Évidemment, mon éditrice pourrait soumettre un manuscrit à une IA, mais je perds clairement le moment où on va discuter ensemble, on a une relation humaine. Et puis pour moi, l'art, ce n'est pas, alors en vous entendant, en ayant entendu plusieurs remarques, disons, la pratique de l'art, c'est une pratique, hein, ce n'est pas au sens vraiment ancien du terme, qui ne vise pas simplement à fabriquer un produit. Le produit n'est pas le but, enfin n'est pas la finalité de la pratique de l'art. C'est la pratique de l'art qui a sa propre finalité. Et puis or, cette pratique de l'art, elle sert à mettre en communication, en interaction des gens. Donc justement, un scénariste avec un historien, avec quelqu'un qui va surveiller. Enfin, c'est un cadre d'interaction sociale qui donne le sens même au projet
de création artistique. Le sens, il n'est pas dans le produit, il est dans l'interaction. Or, si vous remplacez les intervenants par des IA, je vois de plus en plus souvent des gens comme conseiller, enfin, on peut faire un film tout seul, on peut faire un prompt, mais après, ça va même nous faire des images, et puis super, j'ai fait mon film tout seul dans mon coin, mais j'ai interagi absolument avec personne. Alors, j'ai un produit, je sais pas, j'ai gagné du temps, mais pour faire quoi? Pour être tout seul avec ma pizza devant mon ordinateur. Là, il y a quelque chose de très triste, je trouve. Et ma question, du coup, enfin, c'est pas une remarque que je fais là, mais disons, ma question c'est où est-ce que vous mettez la relation et quelle place donner à la relation, donc à la pratique artistique, aux relations humaines, à l'intérieur de la pratique artistique dans un monde où il y a des IA. Je vous remercie pour la question parce que j'ai eu l'opportunité de travailler, de travailler avec l'intelligence artificielle toute seule. C'était au début, le projet c'était avec moi-même, avec moi. Et j'ai pensé de faire quelque chose ensemble, quelque chose de communautaire un peu, avec la relation avec des autres écrivains, des autres expériences. Entre les écrivains, il y a un philosophe, un bandiste, c'est un écrivain de bande dessinée. Et, oui, voilà. Et avec une écrivaine qui est basée à Londres, qui écrit tout le temps en anglais, mais elle est italienne. Alors, pour avoir beaucoup d'expérience, les relations, maintenant, dans cette société, comme ça, non, constituée de personnes qui passent la vie solitairement avec la machine, avec la faune, et isolée. J'ai pensé qu'exactement l'art, la littérature, l'écriture a besoin de connexion, a besoin de relations, a besoin d'expériences partagées, et que la pensée a besoin de ça. Exactement, j'apprécie beaucoup la question de la relation. En fait, la relation avec la machine, c'est une relation avec moi-même.